Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de gestes pouvant vraiment améliorer votre image de sympathie, d'autorité et qui pour certains pourraient même augmenter votre confiance en vous. Ces gestes sont à utiliser dans tout type d'interaction et avec tout type de personnes. En fait, il n'y a que des avantages à utiliser ces gestes et ces comportements et nous allons voir tout de suite lesquels gestes utiliser et pourquoi en détail. Alors premier comportement vraiment indispensable, c'est un grand classique, c'est le sourire. Le sourire, c'est vraiment ce qui va faire de vous une personne agréable, confiante, à l'aise et qui va vraiment attirer les gens. On est toujours plus attiré par des gens agréables, souriants et qui apportent en quelque sorte l'énergie autour de l'énergie dans la pièce. C'est vraiment ce type de personnes qu'on aime vraiment avoir autour de nous. Et pour nous-mêmes, le simple fait de sourire, ça va nous faire nous sentir mieux, tout simplement. On est bien mieux quand on sourit. C'est compliqué de se sentir mal lorsque l'on sourit. Et ce qui est marrant avec le sourire, c'est qu'il est contagieux en plus de ça. Lorsque vous souriez, vous allez remarquer que dans la plupart des cas, les gens vont également vous retourner un sourire. Donc c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Vous allez vraiment transformer, améliorer vos interactions lorsque vous souriez. Deuxième comportement à utiliser, là c'est plutôt un ensemble de comportements. En fait, il faut savoir que il y a de ça quelques années, une étude faite par Amy Cuddy, donc je vous mets les liens dans la description en fait, c'est Amy Cuddy, c'est une scientifique de Harvard qui avait fait une étude sur les bienfaits de certaines positions. Et en fait, il y a certaines positions qu'elle appelle les power poses. Et c'est cet ensemble de positions qui ont des bienfaits. Et en fait, ces fameuses power poses, selon les études, baisseraient le taux de cortisol, donc qui est l'hormone du stress. Donc, ces positions baisseraient notre taux de cortisol et augmenteraient notre taux de testostérone. Et en fait, le simple fait d'utiliser ces positions pendant 2 minutes augmenterait notre confiance en nous et notre capacité à nous sentir mieux et être plus à l'aise. Par exemple, elle explique que 2 minutes avant, par exemple, une prise de parole en public ou un événement important qui peut nous stresser et nous faire nous donner du trac, par exemple, le simple fait de faire ces positions 2 minutes avant va nous aider à être plus performants et plus confiants. Alors, quelles sont ces fameuses positions? Ça va être par exemple le simple fait de mettre ses coudes comme ça, de se positionner main sur les hanches, ou alors ça va être des positions du type main derrière la tête avec allongée avec les jambes par exemple sur un bureau ou sur un fauteuil. Si vous voulez en savoir plus, donc, je vous ai mis dans la description, vous avez toutes les power poses et également les positions à éviter qui au contraire font baisser votre taux de testostérone et font augmenter votre taux de cortisol. Il y a aussi tous les détails de l'étude, les participants, comment s'est déroulée l'étude, tout ça avec toutes les stats, c'est super intéressant. Donc voilà, les power poses. Les power poses peuvent vraiment vous aider et sont vraiment des gestes que vous pouvez intégrer dans vos habitudes quotidiennes. Donc après, Troisième comportement que vous pouvez adopter, ça va être une écoute, une bonne écoute en fait. Là, ça va être aussi un ensemble de comportements, un ensemble d'habitudes à prendre. Lorsque une personne vous parle, peut-être que vous avez déjà été confronté à ça, vous parlez sérieusement à une personne et vous voyez que cette personne ne vous écoutait qu'à moitié, qu'elle avait la tête ailleurs, qu'elle vous tourner le dos, vous voyez qu'elle n'était pas à votre écoute et ça je ne pense pas que vous l'aviez bien pris. Et ça en fait, être à l'écoute d'une personne pour améliorer vos interactions et faire que les personnes soient plus proches, se sentent mieux avec vous tout simplement, c'est indispensable. Donc une bonne écoute, qu'est-ce que ça va être? Premièrement, ça va être le simple fait d'arrêter toute distraction. Lorsqu'une personne vous parle, lorsque vous parlez avec une personne, évitez de vous balader sur votre portable ou de regarder à droite à gauche, d'être concentré sur quelque chose d'autre, une autre personne, un événement. Vraiment tout ça, vous oubliez, vous concentrez sur la personne. Pareil, pour montrer que vous êtes bien concentré sur la personne, maintenez un contact visuel. Ça c'est super important. Un bon contact visuel prouve à une personne que vous êtes 100% concentré sur elle et sur ce qu'elle vous raconte.
Ensuite, vous pouvez ajouter des hochements de tête comme ça, d'acquiescement lorsqu'elle vous parle, ce qui montre que vous êtes attentif et que vous êtes d'accord et que vous l'invitez à continuer à parler. Et ça, toutes ces petites choses, un contact visuel, le fait d'être concentré sur la personne, d'acquiescer ce qu'elle dit, ça va, tout ça additionné, ça va vraiment améliorer votre côté, votre empathie tout simplement. Votre côté empathique et les gens autour de vous apprécieront bien plus ça tout simplement. Ils verront que vous êtes une personne sur qui l'on peut compter, que l'on peut écouter et que on se sent bien avec vous tout simplement. Donc une bonne écoute, c'est vraiment quelque chose de primordial à adopter. Ensuite, quatrième comportement, alors là c'est plutôt quelque chose à éviter plutôt qu'à mettre en place, ça va être d'éviter toutes les barrières et obstacles qu'il y a entre vous et votre interlocuteur. C'est-à-dire, on en avait parlé dans une précédente vidéo, ça va être d'enlever ce qu'il y a entre vous et ce qu'il y a entre vous et votre interlocuteur. Donc des barrières, des obstacles. Ça peut par exemple être un sac à main, un sac à dos, une pochette, un livre, ou ça peut être tout simplement vos bras qui viennent en barrière comme ça. Et en fait, c'est ce genre de geste, ça peut donner l'impression à une personne que vous êtes sur la réserve, que la situation vous stresse ou que vous êtes mal à l'aise. Alors bien sûr, ça ne veut pas forcément toujours dire ça, mais une personne qui ne connaît pas la signification des comportements qui vous observe juste comme ça pourrait penser que l'interaction avec elle ne vous convient pas, que vous êtes sur la réserve. Vous pouvez observer certaines personnes des fois qui sont stressées, qui justement ont posé les barrières, ont croisé les bras ou alors ont mis un sac devant eux et qui au fur et à mesure d'une interaction vont se sentir plus à l'aise et vont tout simplement enlever les barrières, poser le sac à côté d'eux, ouvrir les bras. Et en fait, voilà, vous devez toujours garder le libre accès à votre buste, enlever le maximum de barrières et d'obstacles, tout simplement, pour que la personne en face de vous se sente le plus à l'aise. Le cinquième point va être un comportement montrant une grande confiance en soi. Donc c'est ce qu'on appelle le staple ou le clocher. En fait, on appelle ça comme ça parce que les doigts forment le toit d'un clocher. Et en fait, ce comportement, c'est tout simplement de mettre les bouts des doigts lier le bout des doigts sans que les paumes des mains ne viennent se toucher. Et ça, c'est probablement l'un des indicateurs de confiance les plus forts. Souvent, on peut observer ce comportement chez des hommes politiques ou de grands orateurs, des personnes qui ont l'habitude de parler en public, qui sont confiantes et qui tout simplement utilisent ce geste pour donner davantage d'impact à leurs propos, montrer qu'ils sont à l'aise et qu'ils ont une totale confiance en ce qu'ils disent et surtout une totale confiance en eux. Donc ça, c'est un geste que vous pouvez utiliser pour donner plus d'impact à vos propos, améliorer vos discours et que vous pouvez utiliser, pas en abuser bien sûr, pas toujours être comme ça, mais vous pouvez utiliser votre gestuelle, comme ça, et vous allez voir que dans votre discours, ça va être, quand vous ne savez pas trop quoi faire de vos mains, par exemple, dans votre discours, ça peut être une bonne idée de venir placer le staple comme ça. Le sixième comportement a une importance assez grande car il s'agit de la poignée de main. Alors la poignée de main, bien souvent, ça va être le premier contact physique. Le premier contact physique avec une personne est vraiment très important. C'est là que l'on va montrer à une personne que l'on est digne de confiance, que elle peut compter sur nous et c'est là que il faut que l'on fasse une bonne impression. Par exemple, une mauvaise poignée de main, une poignée de main où on a la main toute molle va donner une mauvaise impression. Pareil, une poignée de main où on va casser les doigts de notre interlocuteur, ça va donner une mauvaise impression. Donc la poignée de main en tant que premier contact que l'on a avec une personne et quand l'on sait l'importance qu'a la première impression qui se fait dans les premières secondes d'une interaction, la poignée de main est super importante. Alors, une poignée de main, comment la faire? Pour faire simple, il faut vraiment adapter l'intensité de la poignée de main à la personne que l'on a en face de nous. Il faut que la poignée de main soit verticale et que les deux mains s'emboîtent bien et que la pression ne soit ni trop forte ni trop molle. Et c'est vraiment super important ce premier contact physique avec une autre personne. Ensuite, le septième et dernier point, ça va être les pouces. Alors les pouces, c'est également un gros indicateur de confiance. Lorsque vous voyez
les pouces d'une personne, c'est qu'elle est confiante, qu'elle est à l'aise. Et par exemple, dans des comportements comme les mains dans les poches, quand vous mettez les mains dans les poches, vous voyez une personne qui a les mains dans les poches et qu'elle a les pouces qui dépassent, c'est généralement qu'elle est en confiance. Alors au contraire que quand les pouces sont dans les poches, donc cachés et que les doigts ressortent, c'est là ce n'est pas un grand indicateur de confiance. Pareil, lorsque les doigts sont entrelacés et que les pouces dépassent, là c'est un indicateur de confiance et c'est un comportement que vous pouvez utiliser. Mais au contraire, quand les pouces sont cachés, quand les pouces sont cachés, que c'est ce même comportement qui vient, là c'est que la personne est beaucoup moins confiante. Donc vous pouvez observer les pouces et je vous conseille vous également de sortir les pouces. Ça peut paraître bête quand on découvre ça. Moi aussi au début je me suis dit mais c'est vraiment quelque chose, c'est un détail infime, ça ne veut pas dire grand chose, mais en fait quand on y réfléchit et on s'y intéresse un peu, on se rend compte qu'en fait que tous les comportements vraiment où les gens sont confiants, que ce soit les pouces ou le reste, tout est sorti et tout est ouvert. Et quand au contraire on n'est pas confiant, on a tendance à rentrer, recroqueviller et à ne pas vraiment avoir une expansion, ne pas être ouvert. Et là c'est exactement pareil avec les pouces. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Les pouces, quand ils sont sortis, sont tout simplement un signe de confiance. Donc voilà pour cette vidéo sur les gestes à utiliser au quotidien. Vous pouvez utiliser donc pour améliorer votre image de sympathie, d'autorité, également donner plus d'impact dans vos propos, dans vos paroles, et avoir cette image de personne plus accessible, plus ouverte et en qui on peut avoir totalement confiance. Donc si l'étude du langage corporel vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit qui vous explique comment décoder, comprendre, interpréter le langage corporel de vos interlocuteurs, mais également améliorer votre propre langage corporel. Il y a avec ça également un bonus très complet sur la détection de mensonges si cela vous intéresse. Pour ne rater aucune vidéo, je publie assez régulièrement sur cette chaîne. Vous l'aurez compris, c'est une chaîne sur le langage corporel et la communication non verbale. Et pour ne rater aucune vidéo, vous pouvez tout simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter concernant les gestes à utiliser au quotidien. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Turn it up. Let's go.